Salut, ça fait un bail, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un seul livre de Kafka, La Métamorphose. Donc en fait, Kafka, La Métamorphose, c'est un livre qui m'a profondément touchée. Pas sur le moment, mais on va dire que encore aujourd'hui, j'y pense pas tous les jours, mais je me fais souvent des réflexions par rapport à ce livre, ce roman, cette nouvelle. Donc il faut savoir que La Métamorphose, c'est un livre qu'on peut lire de deux manières, en fait. C'est-à-dire, donc, je ne sais même plus les prénoms des personnages, on s'en fout, c'est pas le plus important. Mais en gros, c'est un homme qui travaille et qui en a marre, qui supporte plus, pas de travailler, mais de prendre soin de sa famille. Parce qu'en fait, je crois que son père est malade. Et en gros, c'est lui qui travaille pour la famille. Et bon, ça se fait si sa famille était sympa avec lui, mais c'est des vrais connards. Donc en fait, le livre commence où le personnage nous dit ah, si seulement demain je me réveillais pas, enfin pas, je me réveillais pas, mais il faut que ça s'arrête, je peux plus supporter, il est en burn-out puissance 1000 quoi. Et donc en gros, c'est là que vient un dilemme parce que quand tu es face à un pétage de plomb imminent, tu as entre guillemets deux solutions, fuir ou attaquer quoi. Et lui, il ne choisit ni la fuite ni l'attaque puisqu'il devient fou. Après, c'est ma version de ce roman. Donc en fait, il va se coucher, le personnage, et il se réveille le lendemain transformé en insecte. C'est devenu un insecte. Donc, soit vous vous dites, ça tourne dans le fantastique, il a une malédiction ou je sais pas quoi, c'est devenu un insecte, ok. Ou soit vous vous dites, le mec, il a vrillé dans sa tête, il a pété un plomb, il est devenu fou et il se prend pour un insecte. Donc moi, c'est ma version, c'est ce que je pense. Et aussi, comment dire, c'est vraiment violent à lire. Enfin, c'est horrible cette histoire, quoi. Vous imaginez, enfin bref, il aurait pu se transformer en chat, je sais pas pourquoi, un cafard. Peut-être parce qu'il se voit comme ça, parce que c'est compliqué hein, ce livre. Donc c'est vraiment une nouvelle, moi je dirais une courte nouvelle, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu Kafka, vous pouvez commencer par La Métamorphose, parce que c'est son plus connu déjà, c'est le plus intéressant pour ma part. En ce moment je lis son journal, c'est vrai que c'est un peu longué, il a vraiment la pensée en arborescence, hein, donc ça part un peu dans tous les sens, bref. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il y a une moralité que chacun peut avoir, qui peut être totalement différent. Genre, moi, je peux avoir telle moralité et vous, telle moralité. Moi, ce que je me suis dit, c'est l'enfer, c'est les autres. Donc, l'enfer, c'est les autres. C'est une phrase de Sartre, reprise par une chanson de Youssoupha. L'enfer, c'est les autres. Je sais pas si vous connaissez, bref. Et oui, l'enfer, c'est les autres, parce qu'en fait, on se dit, imaginez, euh, on est, on est chacun dans notre coin, dans la forêt, par exemple. Jamais de nous-mêmes, on va se dire, oh, j'ai un nez trop gros, oh, je suis comme si, oh, je suis... Non, c'est les autres qui nous foutent ça dans la tête et qui nous rendent malades et qu'après, on peut plus supporter. Donc, la morale de cette histoire, c'est ne devenons pas des insectes. Luttons, en fait. Fightons les gens qui nous font chier, mais ne nous laissons pas faire. On va pas niquer notre vie à devenir cinglés pour les autres, en fait. Parce que lui, il avait fait des études, il avait un travail, il était carré, quoi. Il voulait juste commencer sa vie. Et le pire, bon, pour moi, ce qui est le... Bon, je vous spoil pas la fin. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, quand il devient... qu'il se prend pour un insecte, hein, sa famille se dit, attends, il est devenu complètement malade, lui. Enfin bref. Et le pire, c'est le père. Donc Kafka a une relation au père assez spéciale. Je vous renvoie à Lettre au père qu'il avait fait. Donc il a une relation spéciale avec son père à lui. Et ça se sent dans ses romans. Et là, en fait, du moment où lui, il est inapte, en fait, il y a toute sa famille qui, au départ, se reposait sur leur laurier, qui foutait plus rien. Et du moment où lui, il est plus en capacité, en fait, il y a tout le monde qui se remet au boulot, quoi. Donc, en gros, peut-être que lui se disait, oh là là, j'ai tout, je porte tout sur les épaules, si demain je pars, comment ils vont faire? Et ben au final, tu deviens fou, et ben ils s'en sortent, et ils n'en ont rien à foutre de ta gueule. Et aussi, le pire, c'est sa petite sœur, parce qu'il avait une relation assez fusionnelle avec sa petite sœur. Et je vous laisserai lire ce livre pour voir comment les relations se terminent, quoi. Mais conclusion, ce livre est un petit livre, est un méga classique, surtout du point de vue psychologique. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir quelle version pour vous. Est-ce qu'il est devenu fou ou est-ce qu'il s'est transformé en insecte par je ne sais quel
je ne sais quelle formule. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un livre qui est cher à mon cœur, que je conseille à tout le monde, que vous ayez, en fait, je parle à tout le monde, que vous ayez 15 ans ou 50 ans, il vous parlera, c'est sûr. Voilà, et la plume, bon, c'est pas une plume de ouf, mais ça se lit bien, c'est pas... Il n'utilise pas des termes trop techniques, quoi, ça se lit vraiment bien, c'est une courte nouvelle, horrifique, pas qui finit mal, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, et je vous retrouve bientôt, tchuss.